Bonjour les amis, regardez cette vue magnifique, je suis dans le parc national régional du Vercors, exactement à Choranche, et regardez ce beau temps et surtout la vue splendide de cette magnifique chute d'eau derrière moi. Écoutez, ravi de vous retrouver pour cette capsule numéro 9 sur l'Okangen. Aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement intéressant et important. Un sujet d'ailleurs, vous allez voir que moi-même je ne connaissais pas il y a 13 ans, puisqu'aujourd'hui je vous le rappelle, j'ai découvert l'Okangen il y a 13 ans. Et il y a 13 ans, on m'a tout de suite parlé de quelque chose d'important qui était le pH. Alors le pH, ça veut dire le potentiel d'hydrogène, et moi je ne connaissais absolument pas ces notions. Et donc cette capsule va avoir vocation à vous éduquer, comme moi j'ai pu m'éduquer pendant ces 13 années, sur cette notion de pH, vous allez voir, qui est extrêmement important, et notamment on va parler du pH de votre sang. Les amis, c'est parti pour cette nouvelle capsule sur l'Okangen. Alors le pH, peut-être c'est quelque chose qui vous est familier, moi ça ne l'était pas du tout. En tout cas, c'était devenu quelques années auparavant où j'avais acheté une piscine, vous savez, les piscines hors sol. Et on m'avait expliqué qu'en fin de compte, le pH de l'eau était important, et en fait on faisait des tests, vous savez, avec des petites bandelettes qu'on trempait dans un révélateur et qui en fin de compte donnaient une couleur. Likez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour démarrer sur le sujet du pH, je voulais quand même vous montrer que je me suis inspiré de gens qui ont écrit des ouvrages, et notamment j'ai eu cette chance il y a 13 ans de rencontrer un monsieur qui s'appelait Dave Carpenter, qui est un naturopathe américain et qui à l'époque a eu la chance et a continué ses études au Japon, puisqu'il a étudié l'acupuncture, et c'est là qu'il a découvert l'eau ionisée et notamment l'Okangen. Et en fait, je vais vous montrer l'ouvrage qu'il a écrit à cette époque qui s'appelle Change Your Water, Change Your Life, changer d'eau, changer de vie. Et effectivement, cet ouvrage m'a vraiment aidé à comprendre déjà la problématique de l'eau, celle du pH dont je vais vous parler maintenant, qui est un schéma du pH. Alors pour faire ça, vous voyez, on a des couleurs, et en fin de compte, ces couleurs nous indiquent quoi? Ces couleurs nous indiquent ici, à partir d'orange, on est à 0, et au violet ici, on est à 14. Au milieu, on a le neutre, qui est le 7. Tout ce qui va de 0 à 7 est acide, tout ce qui va de 7 à 14 est alcalin. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on réalise un test, on va ni plus ni moins, en fin de compte, avoir une coloration qui va se produire. Vous commencez à questionner notamment, par exemple, les agriculteurs. Ils vont vous expliquer que l'acidité du sol peut être un problème parfois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notamment à cause de la pollution atmosphérique, on a des sols beaucoup trop acides dans lesquels on a beaucoup de mal à faire pousser notamment certaines cultures. Donc vous voyez que l'acidité, et le pH en l'occurrence, est quelque chose de connu, notamment pour les gens qui doivent s'intéresser à ce sujet. Mais également, il n'y a pas que, puisqu'aujourd'hui, je me suis moi-même renseigné, et j'avais vu un reportage d'ailleurs à la télévision sur le pH des océans. Il faut savoir qu'en 3 siècles, le pH des océans, alors on n'est pas devenu acide, mais en tout cas a baissé de je ne sais plus combien, mais en tout cas est passé d'un pH alcalin à un pH beaucoup moins alcalin. Ce qui a pour conséquence aujourd'hui notamment d'avoir une mer qui devient beaucoup trop acide, et le plancton, qui est un pourvoyeur d'oxygène justement, n'arrive plus à se reproduire. Mais également un autre problème, c'est que les mers trop acides également abîment les massifs de coraux, et vous avez vu beaucoup de reportages où on vous montre qu'aujourd'hui les coraux sont abîmés, et c'est pour ça qu'on les protège. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette notion de pH, elle est importante, elle est capitale, elle est tellement capitale qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une capsule. Et donc maintenant je vais rentrer dans le détail notamment, et on va parler au niveau des humains et d'une chose très importante qui est le pH de notre sang. Et vous voyez, le pH de notre sang est compris entre 7,30 et 7,45. Vous voyez que la fourchette est très petite. Et vous voyez, je vais vous montrer ce schéma. Alors vous voyez, sur ce schéma, je voudrais simplement vous montrer une chose, c'est que j'ai symbolisé au milieu, vous le voyez, pH du sang, 7,35, 7,45, c'est effectivement cette mesure-là. Et on voit, vous voyez, que sur ce schéma, que le pH du sang est légèrement alcalin, puisqu'il y en a la partie entre 7 et 14. Alors j'ai symbolisé également en bas, pour que vous ayez un repère sur notamment ce qu'est le pH, ce qu'on va trouver au niveau de notre corps qui est acide. Vous voyez, par exemple, quelque chose de très acide, c'est l'acide que vous avez dans votre estomac, l'acide gastrique, qui est à peu près à 1 de pH, donc très acide. Alors une autre chose intéressante, le café que vous buvez, vous voyez, c'est un pH qui est entre 3 et 4. Le lait est neutre. Et la lessive, qui n'a absolument rien à voir, mais qui vous donne une indication, qui est un pH alcalin ou basique, a un pH de 13. Donc simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, le pH est extrêmement important, et que notamment le pH de notre sang, vous voyez, est lui légèrement alcalin. Un pH qui est à 7,45 contient 65% d'oxygène en plus qu'un pH de 30. De 7,30 pardon. Donc vous voyez, cette chose qui peut paraître complexe nous explique quelque chose. Déjà, on a un besoin d'oxygène dans notre corps, on le sait, pour vivre.
Mais ça veut simplement dire que cette régulation de notre pH sanguine, notamment sur le pH alcalin le plus haut, est importante puisque plus on va avoir un pH alcalin, plus on va avoir d'oxygène dans le corps. Donc vous voyez que c'est un mécanisme de survie qui est extrêmement important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si votre pH descend en dessous de 7,30 ou en dessous de 7,45, et bien dans les deux cas, vous êtes mort. Donc votre corps n'a de cesse que finalement créer ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est un mot qui peut paraître barbare, mais qui explique simplement qu'aujourd'hui, notre corps a cette faculté, cette intelligence de pouvoir réguler tout seul cette acidité et cette alcalinité du sang. Alors pourquoi je vous parle également de ça? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, l'acidité est de plus en plus importante. Revenons à tout à l'heure à ce que je vous disais, on parlait tout à l'heure des sols acides, des mers acides, mais on pourrait également parler des pluies acides. Et il faut savoir que notre corps, malheureusement, aujourd'hui, n'échappe pas à cette problématique. Et il se passe une chose, c'est qu'aujourd'hui, si votre pH de sang est trop acide, eh bien, en fin de compte, il y a des problématiques qui se créent, notamment vous avez un sang qui est beaucoup trop épais. Et notamment, c'est ce que j'expliquais dans la capsule numéro 2, dans les 12 symptômes de la déshydratation, un sang qui est trop épais crée ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle. Donc vous voyez qu'en fin de compte, il y a vraiment des choses qui sont de cause à effet qu'on comprend facilement quand on comprend que ce pH, notre corps doit absolument chercher à le réguler. Si je vous parle d'acidité, je dois absolument vous parler d'un monsieur que d'ailleurs Dave Carpenter, dans l'ouvrage dont je vous montrais tout à l'heure, Changer d'eau, changer de vie, parle, qui est le prix Nobel de médecine, Otto Warburg, qui en 1931, en fin de compte, nous révélait des choses qui sont toujours d'actualité, à savoir que les maladies et le cancer, entre autres, se développent toujours à cause de deux choses. Une cellule privée d'oxygène, et vous voyez à quel point l'oxygène est important pour que notre corps vive correctement, mais également le fait que notre cellule va devenir beaucoup trop acide. On va en fin de compte faire un test de pH avec des boissons pour que vous puissiez comprendre notamment ce qui est acide et alcalin, parce que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette histoire-là. Vous allez voir également dans cette vidéo, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est à quel point l'acidité est quelque chose qu'il faut absolument fuir, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nuire à votre corps et à votre santé. C'est parti pour cette vidéo sur les pH. Alors voilà la vidéo donc sur les pH. Donc j'ai positionné ici, vous voyez, sur ce petit promontoire, différentes boissons. On a ici de la limonade ou un soda, de l'eau gazeuse, une eau minérale, de l'eau du robinet et de l'eau Kangen. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est je reprends ici mon échelle du pH. Parce que vous voyez, on va comprendre effectivement ce qu'est vraiment le pH d'une manière vivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avec une explication, nous allons mettre ce révélateur dans chacun des verres. Et ensuite, nous allons mettre dans chacune de ces verres les boissons. Et on va pouvoir effectivement regarder ce qui est acide, ce qui est alcalin. Alors on commence ici par notre verre d'eau acide, enfin en tout cas la limonade. Vous voyez, je vais mettre quelques gouttes, exactement 3 gouttes. Vous voyez, je vais vous montrer, je ne triche pas. L'eau gazeuse, ici, voilà. Notre eau minérale, notre eau du robinet et notre eau Kangen alcaline ionisée. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement prendre chacune de ces boissons afin que nous puissions voir quelle coloration vont avoir les différents verres. Donc je verse ici ma limonade et on voit tout de suite, vous voyez, qu'on a effectivement une coloration orange. D'ailleurs, je vais retourner mon échelle de pH pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, cette eau gazeuse, vous venez d'entendre le petit pchit indiquant. Vous voyez, pareil, je vais mettre un petit peu la même quantité d'eau. Mon eau minérale, l'eau du robinet et l'eau Kangen ici que j'ai tirée à la maison, à ma fontaine évidemment. Alors, vous pouvez vous rendre compte tout de suite évidemment que effectivement, ce qu'il faut retenir de cette démonstration, c'est qu'aujourd'hui effectivement, vous voyez ici que ce soit la limonade, l'eau gazeuse, certaines eaux minérales, tout ça est acide. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sans le savoir, vous consommez souvent de l'eau acide. L'eau du robinet, je vous l'explique, aujourd'hui elle est légèrement alcaline. Pourquoi? Parce qu'elle contient du chlore. Or, je vous l'ai déjà dit, le chlore est un puissant oxydant cellulaire, quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Et notre eau Kangen, on voit ici qui est très très bleue, vous voyez, qui est vraiment dans cette zone violette, donc qui est une eau alcaline. Donc voilà, vous voyez donc effectivement bien qu'ici, que chaque boisson a un certain pH. Et de la même manière que ces boissons ont un pH, n'oubliez pas, votre sang a un pH et votre sang n'a de cesse que de chercher à l'alcaliniser, puisque je vous le rappelle, la santé c'est l'alcalinité, la maladie c'est l'acidité. Rappelez-vous d'Otto Warburg, prix Nobel de médecine en 1931, le cancer, les maladies se développent sous deux aspects, le manque d'oxygène et le fait que votre cellule devienne acide. Alors concernant cette acidité, la question que vous devez sans doute vous poser derrière votre écran, c'est mais finalement pourquoi notre corps est acide? Et en fin de compte, c'est assez simple à comprendre et je l'ai déjà évoqué dans certaines capsules. Je vous ai souvent parlé du fait qu'aujourd'hui, nous étions dans un monde, un environnement qui aujourd'hui pose problème pour l'humain, à savoir qu'il y a 4 facteurs majeurs
qui explique pourquoi vous êtes aujourd'hui, votre corps est de plus en plus acide. Le premier, c'est le stress. Et sachez qu'aujourd'hui, le monde moderne a généré du stress, que ce soit par le travail, que ce soit par nos activités, nos enfants, nos problèmes d'argent. Et ce stress, à lui seul, écoutez bien, ce chiffre crée 30% d'acidité dans le corps. Donc il est la cause numéro 1 de l'acidité de notre corps. Et notre corps a beaucoup de mal à se débarrasser de cette acidité. Le deuxième, c'est bien sûr l'alimentation. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on le sait aujourd'hui, on a une nourriture qui est beaucoup trop riche, trop sucrée, trop salée, beaucoup trop de produits industriels, chimiques, qui malheureusement ne répondent plus à nos besoins au niveau de notre corps et qui malheureusement le rendent acide. Et c'est pour cette raison aussi d'ailleurs que on entendait très souvent, beaucoup moins maintenant, le fait qu'on devait absolument manger entre 3 et 6 fruits et légumes par jour. J'ai plus le chiffre, mais en tout cas, pourquoi on vous parlait de ça? Parce qu'effectivement, la réalité, c'est que les fruits et légumes ont des apports beaucoup plus alcalins que la nourriture traditionnelle. Le troisième point, et vous le savez vous comme moi, nous devons faire de l'exercice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'exercice permet justement d'éliminer les déchets, permet de pouvoir aller mieux dans notre santé. Et aujourd'hui, on le sait, notre monde est devenu beaucoup trop sédentaire. Le quatrième point est malheureusement l'environnement dans lequel nous vivons et l'air que nous respirons. Vous voyez, aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de pollution, que ce soit de la pollution même à l'intérieur des maisons avec tout ce qui est colle, solvant, mais également la pollution atmosphérique. Sans parler aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est une vraie question de société. La pollution électromagnétique liée notamment au champ magnétique des téléphones. Le combo de ces 4 aspects finalement fait qu'aujourd'hui, malheureusement, l'être humain dans cette société ne peut qu'être acide. Et aujourd'hui, chercher à être alcalin est véritablement, vous l'aurez compris, j'espère, une nécessité absolue si vous voulez rester dans une bonne santé. Je pense que vous comme moi, et moi à l'époque, il y a 13 ans, je me questionnais effectivement sur quelles étaient les solutions qu'on avait effectivement pour pouvoir lutter contre cette acidité. Parce qu'on en a parlé, j'ai effectivement bien compris que ce sujet était un sujet important. Alors, en fin de compte, si on regarde autour de nous, et moi j'ai eu pendant 13 ans l'occasion de beaucoup parler avec des naturopathes, entre autres, mais également de lire ce fameux ouvrage de Dave Carpenter, où on nous explique qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'alimentation, malheureusement, même si on cherche à manger beaucoup de fruits et légumes, eh bien, ne répond plus à ces exigences. Et là, c'est assez facile à comprendre, puisque vous voyez, on va revenir à cette notion de pH, puisque tout à l'heure, je vous disais que les sols étant très acides, eh bien, en fin de compte, les sols acides ont été vidés de leurs minéraux, ce qui explique pourquoi, lorsqu'aujourd'hui, vous consommez des fruits et légumes qui ont poussé dans ces mêmes sols, eh bien, il n'y en a plus de minéraux à l'intérieur. Et rappelez-vous, je l'ai dit dans une capsule, aujourd'hui, consommer une pomme de 1950, c'est consommer environ 50 pommes. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui il faut manger une quantité industrielle de fruits et légumes pour effectivement retrouver un niveau de santé. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'alimentation elle seule n'est plus véritablement la solution pour pouvoir justement avoir une santé et notamment rendre notre corps alcalin. L'eau, on le sait, est un facteur très important de pouvoir justement alcaliniser notre corps. Or, quel est le problème? Vous le savez, je l'ai déjà évoqué, on a 2 problèmes avec l'eau. Si on prend déjà l'eau du robinet, je l'ai regardé la capsule que j'ai fait notamment sur les antioxydants et le chlore. On le sait, le chlore est un oxydant cellulaire. Et malheureusement, l'eau du robinet contient beaucoup de chlore. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, n'en consomme plus depuis très longtemps, mais beaucoup de gens ne consomment pas cette eau. La deuxième eau qu'on connaît tous sont les eaux minérales. Et là encore, je vous renvoie une capsule que j'ai fait sur les eaux en bouteille. Aujourd'hui, les problèmes de plastique, mais également le taux d'hydratation de simplement 15% aujourd'hui, ne permet plus à nos cellules de pouvoir être non seulement hydratées correctement, mais également de pouvoir se nettoyer et nettoyer nos poubelles cellulaires. Donc vous voyez qu'en fin de compte, que ce soit l'alimentation ou même l'eau qu'on boit, ce ne sont plus malheureusement des solutions suffisantes pour pouvoir être en bonne santé aujourd'hui et notamment chercher à rééquilibrer ce pH du côté alcalin. Et cette solution, c'est l'eau Kangen. L'eau Kangen qui est une eau alcaline ionisée, on appelle également cette eau une eau électrolysée réduite, ça s'appelle également en termes scientifiques. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette eau, elle a 3 propriétés qui sont extrêmement intéressantes pour notre santé. La première, c'est une eau alcaline. Et vous l'avez compris aujourd'hui, lorsque je vous parle du pH, pourquoi on parle d'un pH alcalin? Parce qu'on le sait, un pH alcalin va avoir 2 vertus. Le premier, c'est de pouvoir vous apporter des minéraux. Le magnésium, le calcium, le potassium, extrêmement important. Et surtout également, ça va drainer l'acidité. Parce que je vous disais tout à l'heure, le rôle d'une eau, c'est également de pouvoir drainer vos déchets. Donc vous voyez que l'alcalinité de cette eau est vraiment précieuse pour votre santé. Le deuxième aspect, et on l'a vu dans la capsule des antioxydants, c'est justement ces fameux antioxydants qui vont justement lutter contre votre vieillissement cellulaire. Et le troisième point très important, puisqu'il va vraiment avec cette notion d'alcalinité, c'est le fait d'avoir une eau justement qui est 6 fois plus hydratante. C'est-à-dire qu'elle va vraiment aller au cœur de vos cellules, de vos mitochondries, afin de les hydrater, mais surtout de pouvoir éliminer les déchets. Rappelez-vous d'une chose, je vous remonte cette échelle, le pH, c'est primordial, acide, basique, alcalin, et sachez qu'aujourd'hui, ici, c'est maladie, problématiques de santé,
Ici, c'est force, santé, jeunesse. Encore une fois, si vous aimez mon travail, vous les soutenez, ben écoutez, j'ai enfin activé les commentaires parce que je ne savais pas, vous voyez, je suis un novice sur YouTube. On pouvait activer la section des commentaires, donc n'hésitez pas sous la vidéo à mettre vos commentaires. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas une chose, buvez de l'eau Kangen, ionisée, alcalée, îlot réduite, antioxydante, 6 fois plus hydratante. À très bientôt.